Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est la seule émission de référence de Guinée qui vous permet notamment de décrypter et d'analyser l'actualité guinéenne. Et pourquoi pas, Starcom est également le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale avec un seul objectif, vous permettre, vous téléspectateurs de la télé du 21e siècle, d'avoir une vue large sur l'actualité. Ceci peut vous permettre de prendre position sur cette actualité guinéenne en toute responsabilité. Aujourd'hui, au menu de l'émission Starcom, nous revenons sur un débat qui continue notamment de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité, très critiqué par l'opposition guinéenne qui a multiplié les manifestations. La nouvelle constitution guinéenne a été finalement adoptée par référendum le 22 mars dernier, mais le texte qui a été promulgué n'est pas le même que celui qui a été soumis au vote. Faux en écriture publique, c'est désormais l'infraction qui dénonce certains hommes en robe contre le régime d'Alpha Condé après avoir notamment constaté une grande différence entre le texte soumis au peuple et voté par référendum et celui qui a été promulgué le 14 avril 2020. Ainsi, malgré l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle jugeant la requête introduite par l'Assemblée nationale irrécevable, le sujet est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines en Guinée. Il faut rappeler également que la falsification de la nouvelle constitution votée le 22 mars lors du référendum controversé est une pilule trop dure à avaler et également pour les opposants au régime d'Alpha Condé. Nous, on essaye notamment d'en parler dans cette émission Starcom. Quelles sont les différences constatées sur la nouvelle constitution promulguée? Que dire des raisons de la falsification de cette constitution? Nous avons en direct de cette émission Maître Pépé Antoine Lamant, avocat à la Cour, l'un des avocats d'ailleurs qui a été le premier notamment de soulever ce débat autour de la falsification de la constitution en Guinée. Monsieur Maître Pépé Antoine Lamant, tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Bienvenue et partagez également. Alors, Maître, avant de parler de ce débat autour de la falsification de la constitution guinéenne, alors pour cette première question d'entrée, selon vous, en tant qu'avocat, quelle est l'importance d'une constitution pour un pays? Oui, écoutez, la constitution, c'est le texte suprême de la République. C'est la même de laquelle les autres normes ne peuvent pas être respectées par la Constitution. La Constitution est le texte fondateur de la République. Et c'est un texte social qui définit l'égalité et les conditions d'acquisition du pouvoir de l'État. C'est un document qui définit et précise le régime juridique des libertés fondamentales. Il constate les institutions pouvoir de la République. La Constitution a une importance tellement capitale que sa révision oblige à des règles spéciales sont dérogatoires à l'eau. Maître, Oui. si vous permettez, on a un petit souci par rapport à la qualité de votre intervention. Est-ce que c'est possible de vous rappeler quelques instants après pour voir la qualité sonore? Alors, vous l'avez compris que nous avons un petit souci technique par rapport à la qualité, notamment du son, avec l'intervention de Maître Pépé Antoine Lamant, l'un des avocats d'ailleurs qui a soulevé ce débat autour de la falsification de la nouvelle constitution adoptée au cours du référendum controversé du 22 mars dernier. Et nous, on essaye notamment de poser ces questions par rapport à cette éventualité, notamment du changement ou de la falsification de cette nouvelle constitution qui fait l'objet de beaucoup de réactions dans la cité en Guinée, à savoir notamment quelles sont les différences, notamment la grande partie en termes de différences. Alors, Maître Pépé Antoine Lamant, vous êtes là désormais?
Oui, je vous reçois. Là, la qualité elle est excellente. Alors, je disais, hein, c'était la question introductive. Quelle est l'importance d'une constitution pour un pays? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tollés, que ce soit en Guinée ou sur le plan continental. La question des constitutions pose d'énormes débats. Alors, pour le cas spécifique de la Guinée, quelle est l'importance d'une constitution pour la Guinée? Je ne sais pas que spécifique à la Guinée, c'est une norme, c'est une règle de droit universelle. La Constitution, la norme suprême de la République, c'est un texte sacré qui surplombe les autres dans l'État. C'est la norme fondatrice de la République. La Constitution est une importance tellement capitale que son adoption et sa révision obéissent à des procédures spéciales. Alors, Maître Pépé Antoine Lama, on va revenir désormais sur ce débat hein, qui polarise notamment le sujet politique en Guinée, pourquoi pas même au sein de la classe sociale. Ce débat autour de la falsification de la Constitution adoptée lors du référendum du 22 mars dernier. Alors, dites-nous quelles sont les grandes différences constatées sur la Constitution promulguée? Il y a beaucoup de différences relevées dans le projet publié au officiel de la République et le texte à vocation constitutionnelle publié le 14 avril. Lorsque vous faites une lecture conjointe de ces deux documents, vous allez relever des modifications substantielles de 21 articles. Entre autres, constater que la candidature indépendante qui était consacrée à l'article 42 de a sauté au profit d'une candidature exclusivement présentée par les partis politiques avec le système de parrainage. Et quand vous regardez à l'article 36, vous verrez que beaucoup ont changé quant à la des membres de la Cour. Dans le projet, les deux magistrats siégés au sein de l'institution devraient être désignés à l'association des magistrats de Guinée. Malheureusement, dans le document publié, se trouve que ce pouvoir revient déjà au Conseil supérieur de la magistrature. Au lieu que le barreau le désigne comme dans le projet, dans le texte publié, le barreau. Allô? Allez-y, maître. Je peux continuer? Oui, je vous écoute. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Voilà. Et aussi, au niveau du ministère de la République, le mandat américain, de 7 ans, on est à 5 ans. Beaucoup de dispositions relatives à la HAC, des retouches. Donc, les modifications sont telles qu'on ne peut pas parler de l'heure, qu'on peut par contre tenir individuellement. Il y a eu une volonté manifeste d'altérer le texte soumis à référendum. Alors, sur l'autopsie qu'on peut faire notamment de cette falsification, alors selon vous, en tant qu'avocat à la Cour, qu'est-ce qui pourrait expliquer les raisons de cette falsification de la Constitution en Guinée? Bon, les constats, on constate une des faussaires à tailler la Constitution sur mesure. Et quand vous faites une petite analyse des modifications à l'article 38, vous verrez que une volonté manifeste de recentraliser le pouvoir de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République déjà conformément à cette disposition pouvoir désigner 3. Maintenant, s'il vient retirer à l'association des magistrats pouvoir désigner 2 au profit du Conseil supérieur de la magistrature qui est possible, ça veut dire qu'il a toutes les influences possibles pour créer 5 nominales désignations sur 9. Et au lieu que le barreau te désigne, le barreau propose. Ça veut dire que si le choix du barreau ne convient pas à l'exécutif, le choix peut être rejeté. Voyez-vous? Donc on fait en sorte que des hommes qui doivent être appelés à la juridiction soient des hommes serviables, des hommes qui peuvent manier la loi à leur guise.
Donc il y a une volonté, n'est-ce pas, aussi d'écarter les potentiels politiques qui peut-être opter pour la candidature indépendante. Lorsque vous souhaitez une candidature indépendante, vous barrez la route à tous les citoyens qui voulaient participer à la gestion de la vie publique sans se présenter sous la bannière d'un parti politique. Hein? Oui. C'est qu'il y a déjà une violation manifeste des droits de l'homme, parce que n'oubliez pas que la Cour africaine des droits de l'homme a déjà, dans la Tanzanie, posé que l'interdiction de la candidature indépendante est une violation des droits de l'homme. Maître Pépé Antoine Lama, avocat à la Cour. Avec lui, nous revenons notamment sur ce débat autour de la falsification de la Constitution en Guinée. Alors, Maître, vous allez rester avec nous en ligne. Nous allons revenir sur ce plateau pour partir avec un élément de reportage. Et après, on revient avec vous pour continuer notamment cette émission sur les décryptages en ce qui concerne notamment ce débat autour de la falsification de la Constitution en Guinée. Mais d'abord, on suit cet élément de reportage. C'est une constitution qui n'a même pas été acceptée par le peuple. À plus forte raison, celle qui a été votée et qu'on parvient à changer le contenu de cette constitution, moi je dirais que c'est aberrant. C'est aberrant dans un pays démocratique où le peuple ne s'exprime pas. Et le peu de peuple qui s'était exprimé, on essaie de changer le contenu de cette constitution-là aussi. Vraiment, c'est aberrant. Avant de commencer, la vérité est que c'est le 1/3 des Guinéens qui avaient voté cette constitution. Tandis qu'on dit généralement que la constitution est l'expression du peuple. Avant qu'une constitution ne soit au vote, il faut que ce peuple-là ait connaissance de cette constitution, c'est-à-dire du contenu de cette constitution. Par rapport à cette constitution de 2020, cela n'a pas été fait. Nous avons entendu seulement qu'il y a une constitution qui doit être soumise au peuple. Mais quelle était cette constitution? On ne savait pas. Quel était le contenu de cette constitution? On ne le savait pas. Donc ils ont appelé pour partir voter quelque chose que les Guinéens ne connaissaient pas. Alors, si on entend aujourd'hui que cette constitution-là a été modifiée, voilà, c'est chose gravement grave, s'il faut le dire comme ça. Parce que la constitution, c'est la loi fondamentale, la base fondamentale de toutes les lois de la République. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, là, c'est la suite logique du processus électoral qui a commencé bien avant cela. Ça veut dire que c'est un processus électoral qui a été bâclé, tout simplement. Ça n'a pas été en réalité l'expression véridique du peuple de Guinée. C'est pourquoi ils continuent à faire de cette constitution ce qu'ils veulent en réalité. S'il est vrai que cette constitution, c'est l'expression du peuple de Guinée, alors c'est une haute trahison auquel nous sommes en train d'assister. Parce que on ne peut pas changer, modifier ou falsifier même une constitution qui est censée être votée par le peuple de Guinée, qui est censée être l'expression du peuple de Guinée. Si vous le faites sans que ce peuple-là ne soit au courant, au détriment de ce peuple, moi je mets ça sur le compte d'une haute trahison. Ça veut dire que tous ceux qui sont associés à ce processus-là, de près ou de loin, devraient répondre à cette trahison. Et donc, poursuivis, jugés et vraiment être condamnés. Parce que c'est ce que ça vaut en réalité. Que la constitution à laquelle nous avons voté le référendum le 22 mars a été changée. Si cela s'avère vrai, je pense que ça a été une trahison de la part de nos dirigeants. Je crois qu'on doit se mettre au-dessus de toute considération. Le ministre de la Justice doit mettre la machine judiciaire en mouvement
afin d'éclaircir la lanterne de la population sur ça. Et concernant la nouvelle constitution aussi, je crois que l'Assemblée doit réagir par rapport à ça. Si c'est une assemblée représentative vraiment de la population guinéenne, je crois qu'elle doit réagir par rapport à ça. C'était la réaction de quelques citoyens par rapport au débat autour de la falsification de la Constitution en Guinée. Alors, Maître Pépé Antoine Lama, il faut dire que parmi notamment les reproches effectués notamment par rapport à cette nouvelle Constitution, on parle des articles relatifs notamment au parrainage sur la nouvelle Constitution et le retrait des candidatures indépendantes dont vous évoquez tout à l'heure et qui figuraient notamment sur celles soumises au vote. Alors, dites-nous quelles pourraient être notamment les conséquences d'un tel acte sur le fonctionnement du pays à l'avenir. Allô? Maître, Oui. je disais que dans les débats, il y a également ces reproches, notamment par rapport à cette nouvelle constitution, l'aspect des candidatures indépendantes qui figuraient sur celles soumises au vote. Il y a également le retrait des candidatures, on appelle également le parrainage. Dites-nous quel pourrait avoir comme impact ou conséquence sur le fonctionnement du pays avec une telle constitution qui ne dispose pas notamment ces articles. Écoutez, quand vous appliquez une constitution taillée pour mesure, dès que vous faites une onction à la s'il faut cette norme qui permet au chef de l'État de contrôler, d'imposer son dictat sur tout le pouvoir public, vous permettez au chef de l'État de conserver le pouvoir. Ça devient plus organisé, c'est la mort progressive, et cela est autre à la nation. Alors, Maître Pépé Antoine Lama, l'autre question par rapport notamment sur ce débat autour de la falsification de la Constitution, c'est un peu à votre égard en tant qu'avocat, à qui la faute notamment par rapport à cette falsification? Est-ce que c'est vous les hommes en robe qui n'avez pas pu maintenir la pression sur les institutions, notamment la Cour, ou bien c'est une volonté politique qui s'est matérialisée à travers cette falsification? À qui la faute réellement? Bon, je ne sais pas les hommes en robe. Est-ce que les hommes en robe la robe? En tout cas, si c'est le cas, nous ne sentons pas concernés par le cas, puisque nous n'avons pas été assistés à ce processus, ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous n'avions pas signé d'un recours qui a saisi la Cour constitutionnelle. La troisième chose, nous n'avions pas été de ceux-là qui ont pris cette question-là. Et la quatrième, Barreau a pris position. Vous avez tous appris dans la presse. Barreau a considéré une délinquance géographique et a exigé le retrait des protestes. Et je ne peux pas accepter la responsabilité de Barreau dans ce qui est convenu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Barreau ne peut pas sont certainement déterminés. Le Conseil de l'ordre est retiré au clair et voit désormais dégagé. Et ce qui est la consonance, vous avez un arrêt qui est manifestement curieux, qui, d'un point de vue de la loi, amène à se poser beaucoup d'interrogations. Nous ne comprenons pas par quelle magie juridique on peut déclarer une requête irrecevable et revenir après pour se prononcer au fond. Vous avez une cour qui déclare être incompétente pour apprécier le contenu d'un texte soumis à référendum, mais qui paradoxalement valide le texte décrié. Et la vérité, c'est que le problème n'est matériellement pas réglé. C'est pourquoi la piste de la CEDEAO pouvait être exploitée, parce que nous tombons dans une situation de rupture démocratique qui interpelle les institutions de la CEDEAO, notamment la commission, le président de la commission, le conseil, la commission de chefs d'État et de gouvernement,
la Cour de justice de la CEDEAO. Ouais. Nous sommes manifestement dans une situation de manquement de la Guinée aux obligations communautaires, puisque les actions en manquement ne peuvent pas être initiées par des particuliers. Il revient toutefois la possibilité de saisir le président de la Commission, qui lui est bien fondé, n'est-ce pas, à saisir la Cour de justice de la CEDEAO, il faut se prononcer. Maître Pépé Antoine Lama, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle et j'espère que ça ne sera pas la dernière non plus. C'est moi qui vous remercie, sauf que j'ai bien parti maintenant d'être un jour sur votre plateau. C'est en direct. Maître Pépé Antoine Lama qui parle désormais d'une rupture démocratique en Guinée en parlant notamment du débat autour de la falsification de la constitution guinéenne. Alors il faut dire que c'était tout ce qu'on pouvait dire, notamment de regard d'un juriste sur la question notamment de ce débat autour de la falsification de la constitution en Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. Vous téléspectateurs, j'espère que l'intervention de Maître Pépé vous a permis également d'avoir une vue profonde sur ce débat. Et surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir et à bientôt.